Aujourd'hui, troisième partie de l'interview d'Anthony Pouliquin. Cette fois-ci, il va nous parler de la méthode RATO qu'il a mise au point avec son association L'Ardeur. Méthode RATO qu'il a mise en œuvre sous forme de racontoire. C'est une chose dont je parle déjà dans la première vidéo de la chaîne qui est dans les fiches. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce en l'air. Et n'oubliez pas, il y a une page Tipeee, une page Utip, tout ça est en description. Bon visionnage. Le racontoire, c'est justement un outil au service de ces processus de conscientisation, ces processus d'éducation politique. L'idée, c'est d'organiser des cercles de parole où on invite les gens à venir se raconter. On part toujours de la parole des gens. Partir de ce qui affecte les gens, partir de leur vécu, partir de leurs expériences sensibles du monde. Inviter les gens à se faire les conteurs et les conteuses de leur propre histoire de vie, entendre les problèmes de la bouche de ceux qui les vivent. Voilà, c'est vraiment l'idée du racontoire. Donc voilà, c'est une invitation sur une thématique. Ça peut être l'école, ça peut être le patriarcat, ça peut être le travail. Et l'idée, c'est de les inviter à raconter des anecdotes, à raconter des expériences vécues. Et à partir de tout ce matériau autobiographique que l'on va collecter dans ces racontoirs, l'idée, c'est de procéder à un travail d'analyse politique, c'est-à-dire qui consiste à attribuer du sens politique à ce que nous vivons en matière d'oppression, de domination. De ce travail d'analyse, c'est le A de Rato, le R de Rato étant le R de récit, de racontoire. À partir de ce travail d'analyse, on se fabrique un savoir politique, un savoir utile à l'action collective, qui permet de nous mobiliser, de rentrer en résistance. Et le T de Rato, c'est le T de transformation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a fabriqué ce savoir politique, on a repéré tout un tas de problèmes, il s'agit d'imaginer les transformations à mettre à l'œuvre pour lutter concrètement contre les dominations que nous avons repérées, pour rendre ce monde, encore une fois, plus habitable. C'est bien l'objectif qu'on se donne. Imaginer la transformation, et puis ensuite, avec les participants, les gens qui sont mobilisés sur cette méthode du Rato, c'est de fabriquer une œuvre qui peut être une pièce de théâtre, qui peut être une émission de radio, qui peut être une conférence gesticulée collective, qui peut être un documentaire qui va nous permettre d'élargir notre cercle d'alliance, qui va permettre d'aller à la rencontre du plus grand nombre et de partager tout ce savoir politique qu'on s'est fabriqué au sein du groupe. On se fait en quelque sorte les œuvriers de la transformation sociale. Nous démontrons que nous sommes capables de poser un regard sur le monde, d'établir un diagnostic, de le partager et de mettre en place des stratégies pour agir sur ce monde.